Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour on a dit la taureau pour le mois d'août 2020. Sachant que je vais faire un tirage qui va plutôt être axé sur la première quinzaine du mois d'août. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, il y aura l'extension qui vous permettra d'en savoir plus quant à la fin de votre mois. L'extension se trouve juste en barre d'infos. Là, on va prendre le Tao pour voir l'énergie complète du mois total, on va dire. Et on va voir ce qui sort pour les taureaux mois d'août, énergie pour les taureaux mois d'août 2020. Beaucoup de cartes, on nous parle de renaissance, on nous parle de changement, on nous parle de vouloir être avec des gens. Là, j'ai l'impression qu'étonnamment, ça vous ressemble pas forcément, enfin ça dépend après de votre ascendant et de votre signe lunaire. Mais là, on voit qu'il y a un besoin de connexion important. Vous avez besoin de vous sentir proche de gens. Vous avez besoin de savoir que quelqu'un est là. Ou en tout cas, qu'il y a une forme d'interdépendance et d'interconnexion avec les gens qui vous entourent. Mais pas forcément que vos proches, mais il y a un besoin qui doit être rempli, un désir plutôt, devrais-je dire, de vouloir être vraiment en lien avec les autres. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont peut-être mal vécu ces derniers mois ces conditions de confinement, d'isolement. Et là, on veut vraiment renouer avec les autres. On a besoin de trouver un soutien à l'extérieur et d'être quelque part, de se sentir entendu et respecté et de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de je peux compter sur toi. Il y a quelque chose comme ça pour vous ce mois-ci. Voilà, parce que pour moi, il y a des choses que vous ne pouvez pas encore complètement, dont vous ne pouvez pas complètement vous défaire totalement. Et on sent que le changement, non seulement prend du temps, mais un peu parfois peut-être douloureux pour vous. Il y a peut-être des choses à laisser derrière, des gens à laisser derrière, une carrière à changer. Et on sent que c'est quelque chose qui se fait pas forcément avec aisance, qui se fait pas dans une fluidité extrême. Non pas parce que vous êtes dans une résistance, mais tout simplement parce que vous êtes assez attaché à vos valeurs, à votre passé, à vos racines, et que là on vous demande d'aller vers autre chose. Et cette autre chose vous force aussi à devoir mûrir, prendre vos responsabilités, et devoir aussi être capable de voir où sont vos limites. Voilà, on nous parle de transformation profonde. Elle est sortie tout à l'heure, elle voulait ressortir. Donc on nous parle vraiment de renouveau. Vous allez renaître à vous-même. Vous allez vraiment complètement, je pense, faire pour certains un changement assez profond de façon de vivre ou en tout cas de votre quotidien va se retrouver modifié. Et c'est sur du long terme, mais c'est des choses qui vont être vraiment très profondes sur la durée. Donc là, il y a cette idée de ne vous désespérez pas si vous avez l'impression que ça n'avance pas vite, que vous n'en voyez pas le bout. Vous allez voir le bout et je pense que d'ici la rentrée, vous aurez vraiment une vie qui sera très différente de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, en tout cas depuis ces derniers mois. C'est un peu comme le papillon qui sort de sa chenille et qui sort de son cocon, quoi. On est dans cette phase de transformation où le cocon, la chrysalide là, se liquéfie avant de devenir papillon et qui ensuite sortira quand elle sera prête. Donc ouais, c'est pas forcément agréable, quoi. C'est pas forcément un mois où vous allez être vraiment, où vous allez avoir une envie débordante de vous, peut-être de vous montrer ou de vous mettre en avant, mais ça va plutôt être dans une certaine forme de retenue pour vous, août, j'ai l'impression. Pour certains, on est pur pour ceux qui sont réceptifs à ça, on est pur et on en termine avec du mauvais karma qui doit se terminer, hein. On va prendre ça. Dans votre vie professionnelle, on commence avec un petit 2 de bâton. Vie professionnelle. Et là, à côté, c'est votre vie sentimentale. Et on va découvrir ensemble le dos du deck. On a l'as d'épée, donc on nous parle vraiment de trancher avec tout ce qui n'est pas honnête, avec des gens qui abuseraient de votre confiance. On nous demande aussi de sortir d'une certaine forme de rétention, soit d'information, soit on va nous parler du fait de devoir sortir d'une peur du manque où on a tendance à accumuler des biens ou des choses dont on n'a pas réellement besoin en fait, et de remettre l'argent et de remettre l'énergie en mouvement en fait, hein.
On a une reine de coupe également en dessous qui va nous parler d'émotionnellement pouvoir se sentir... il y a encore cette idée de se sentir utile et de à la fois se sentir utile et épaulé. Donc c'est quelque chose qui ressort dans votre tirage. Beaucoup d'épées. Hein. La justice doit être faite apparemment. Vous allez vouloir qu'on vous rende justice ou faire justice vous-même. Alors attention à... Ok, j'ai été interrompue, donc j'en reviens, je ne sais plus exactement ce que je racontais. Mais là, il y avait cette idée, je crois que je m'étais arrêtée. Je suis essoufflée maintenant. De vraiment ne pas essayer de faire, de pas se prendre pour le justicier, de pas essayer de se faire justice soi-même, mais au contraire d'être aidé. Et là, il y a vraiment cette idée, si on vous a fait des choses, des coups pendables au niveau professionnel, ne nourrissez pas la rancœur et l'amertume. Soit vous faites légalement des actions pour poser ça en justice ou en tout cas pour trouver un médiateur qui va pouvoir tempérer les choses ou faire vraiment preuve d'autorité dans ton métier si tu peux faire appel à quelqu'un qui est adepte, qui est capable de faire ça. Mais là, on vous demande justement, j'ai l'impression que la mise en garde pour votre professionnel au niveau de la première quinzaine d'août, c'est entreprenez des choses que si vous savez que vous êtes vraiment dans votre vérité. Ne faites pas des choses juste pour vraiment parce que vous voulez avoir le dernier mot et avoir une approche assez immature. On vous demande vraiment d'être juste, équitable. Avec le 8 de denier, on va nous parler de continuer son apprentissage pour d'autres personnes si ça ne résonnait pas avec vous. On va vous demander de vraiment continuer votre apprentissage, continuer ce que vous êtes en train de faire et peut-être apprenez à bosser en bonne intelligence avec les gens avec qui vous êtes et tout devrait probablement bien se passer quoi. En tout cas, il y a une idée pour d'autres, on pourrait nous parler de vouloir reprendre des formations, je pense, d'ici la rentrée, de commencer à cogiter et à se demander si ça serait peut-être pas intéressant pour vous, hein, si ça serait pas intéressant de continuer un apprentissage ou de reprendre un apprentissage ou des études pour certains. Ok, au niveau sentimental, 3 de denier, 5 d'épée, 6 d'épée. Donc là, je pense que ça sera intéressant de voir la suite parce qu'on voit que les cartes se suivent. Le 3 de denier dans votre vie sentimentale, pour moi, ça va nous parler de travailler en équipe, encore une fois. Il y a encore cette idée, vous allez être très entouré. Je ne sais pas si vous allez voir énormément de monde, mais pour moi, et c'est étonnant parce que votre pro rejoint le sentimental. Il y a vraiment cette notion de ce qu'on apprend dans son domaine professionnel ou les choses auxquelles on a dû faire face dans le domaine professionnel vont être des outils qu'on va pouvoir utiliser dans notre domaine de vie personnelle avec nos proches et notre partenaire de vie si on a quelqu'un. Donc il y a cette idée de vraiment vouloir construire. Pour d'autres, on sent qu'on a vécu une trahison, d'où cette justice et ces épées qui ressortent énormément, où on tranche avec ce qui est faux, avec ce qui est mal intentionné, ce qui est malveillant, et on nous tranche aussi avec le mensonge. Soit les mensonges qu'on peut se raconter à soi-même, les bobards qu'on peut se raconter à soi-même, soit les bobards que quelqu'un a pu nous raconter, et là on dit stop. On dit stop et on dit j'avance, même si c'est seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc il y a encore une idée de se dire, voilà, j'ai travaillé pour quelque chose, j'ai voulu acquérir des compétences, j'ai essayé de travailler en bonne intelligence avec une personne et un partenaire de vie potentiel, pour les gens qui sont avec quelqu'un ou qui viennent de se séparer récemment. Et là, on voit une envie d'avancer. Le 5 d'épée va nous parler de vouloir peut-être encore avoir raison. Et là, j'ai l'impression que le pardon va être vraiment quelque chose de central dans votre tirage. Pardonnez-vous et pardonnez ceux qui vous ont blessé, parce qu'en fait, à maintenir une forme d'amertume et de vouloir à tout prix vous venger, vous allez nourrir des énergies déjà qui sont pas très hautes et au final, ça vous rendra même pas service sur le long terme. Il y a une idée pour certains de devoir abandonner un peu, c'est comme s'il fallait abandonner le navire parce que cette relation, ou en tout cas cette situation n'est plus vivable ni viable sur le long terme et vous le savez en fait.
Vous allez devoir faire preuve peut-être de plus de grandeur d'âme que vous pensiez être capable de fournir. Mais il y a vraiment cette notion où pour moi, vous êtes quand même dans votre puissance ce mois-ci. Et même si vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par les émotions et par les événements, vous avez cette force de vie en vous. Vous avez cette nourriture émotionnelle en vous qui vous permettra de surmonter tout ça. Et vous avez aussi un entourage qui est, pour la plupart, je pense, assez bienveillant et bien intentionné. Eh ben pardi, là là. C'est un mois émotionnellement très chargé pour vous, hein, le mois d'août. Il y a un peu ce ressenti de, tu sais, les amours de vacances où tu profites durant les vacances et tu sais que ça va s'arrêter et que tu vas retourner à une autre vie. Et ben là, c'est un peu ça, on retourne à une autre vie. Mais j'ai l'impression que vous faites les choses à l'envers, c'est-à-dire que vous savez que l'autre vie va être peut-être plus épanouissante et plus profitable, mais il y a quand même cet inconfort de devoir passer d'un état à un autre. Sur votre vie professionnelle. Sur votre vie sentimentale. Ouais, il y a du changement dans votre vie sentimentale, moi je vous le dis. Hein. Bon, on va tout prendre. Parce que je trouve qu'elles vont bien ensemble, donc ça fait un peu beaucoup, mais bon. Alors, la panthère, la protection. Demande-toi, comment je vais traduire ça ? Demande-toi quel genre de personne tu vas autoriser à prendre ton énergie et à qui est-ce que tu donnes ton énergie consciemment et à qui est-ce que tu donnes ton énergie qui se servent sans te demander. Donc il y a une idée peut-être d'être face à des gens qui pourraient être un petit peu légèrement des draineurs énergétiques ou en tout cas qui vont peut-être te demander de faire des choses en plus au travail qui ne sont pas de ton ressort et là tu es tout à fait en position de dire non, ça dépasse mes compétences, mes capacités, non, c'est pas dans mon emploi du temps, non, c'est pas dans mon contrat. Le signe transformation adoucit ton cœur et retrouve la fluidité du mouvement. Donc il y a vraiment une idée de devoir être à la fois ferme pour pas se laisser peut-être un peu trop solliciter si ça dépasse le cadre et le registre dans lequel on est, mais il y a aussi une idée de pouvoir faire preuve de plus de grandeur d'âme encore une fois. Oui, il y a ce truc de grandeur d'âme, je vais noter ça. Mais à la fois de faire preuve de compassion sans pour autant être un béni oui-oui qui accepte tout et qui se laisse dépasser par les événements. Hein. Ok. Au niveau de votre sentimental, c'est très intéressant parce qu'on nous parle de faire le saut, de faire le grand saut, d'être prêt comme la grenouille à bondir pour aller ailleurs. Donc là, il est temps vraiment, on vous dit qu'il n'est pas le temps de passer du côté passager de la voiture, mais il est temps de passer d'être vraiment aux commandes et d'avancer dans votre vie sentimentale. C'est le moment de faire du ménage et du tri dans votre vie sentimentale en août. On vous demande de prendre plus de hauteur et de vraiment essayer de vous projeter sur du plus long terme. Donc typiquement, si tu as des vues sur quelqu'un ou que tu es déjà en couple et que tu sais pas vraiment où ça va et que tu commences à avoir de plus en plus de doutes, là ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'essayer de te projeter. Est-ce que tu pourrais te voir avec cette personne dans un an ? Si tu changes absolument rien à ce que tu es en train de faire, où tu en seras dans un an ? Si on change absolument rien, où tu en seras dans 5 ans ? Si pareil, on change toujours rien, où t'en seras dans 10 ans si tu restes avec cette personne. Ou pour les célibataires, si vous changez rien à votre cadre de vie, et que voilà, vous n'avancez pas, ou vous avancez mais sans changer quoi que ce soit, où est-ce que vous en serez dans 10 ans ? Et là, tu pourrais tomber dans une espèce de petite dépression parce que tu vas te rendre compte que probablement, si ça va pas en tout cas, ça va être évident comme le nez au milieu de la figure que si tu changes rien, d'ici 10 ans, tu seras toujours dans le même cambouis. Donc là, il y a vraiment une idée de prendre de la hauteur et d'arriver de se plonger un petit peu plus sur du plus long terme et de voir si est-ce que c'est vraiment viable sur du long terme, si tu veux une relation établie, bien évidemment. Lady Bird va la chance, hein. Donc on nous dit que vous allez avoir des coups de pouce de l'univers, donc restez alerte et à l'affût si vous avez peut-être des rencontres qui vont se préciser en août. Et on vous dit de rester vous-même. N'essayez pas de vous faire de paraître quelque chose que vous n'êtes pas. Essayez vraiment de rester vous-même. Le caméléon va nous parler de votre élément d'ailleurs qui est la terre et de l'air.
Donc, et là encore la Terre, et là RR. Donc, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un qui est du signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Et il y a vraiment cette idée de vraiment, là, accepter de sortir du lot, de plus avoir honte ou de plus avoir de peur de sortir du lot, mais au contraire, de complètement être dans votre pouvoir. Hein. Bon. On va compléter, et pour ceux qui voudront me suivre, ben, n'hésitez pas. Pour les consultations, pour me contacter, tout est en barre d'infos également. Alors, je suis très curieuse parce que c'est vrai que là, ça nous laisse un peu sur notre fin. La fin du mois d'août pour les taureaux. Solitude. Solitude. Peut-être qu'il va falloir que vous preniez des moments avec vous, seul avec vous-même. Des espèces d'entretiens, seul avec vous-même, où vous prenez du temps pour vous retrouver. Et vraiment, c'est bien de vouloir s'entourer, mais si c'est pour essayer de faire diversion et de noyer le poisson et d'éviter ce que vous avez à regarder et d'éviter un examen de conscience, ça va pas être bon ça. Donc il faut que vous preniez aussi du temps pour vous retrouver seul avec vous-même durant le mois d'août. Ah bah 4 de bâton, c'est plutôt sympa. 9 d'épée, on sent que c'est ça l'énergie dont vous sortez. Vous voulez plus de stabilité en fait. Vous aimez pas être dans un espèce de flou artistique. As de coupe, bien. 10 de coupe, super. Waouh. Bon, alors ça se profile plutôt bien sur votre vie pro. Sentimentalement parlant, oula, bon bah là on sent que c'est un peu moins rigolo. Hein. 5 de coupe, on a eu le 5 d'épée, 6, on a le 6, encore une fois, Knight of Sword. Il y a des choses qui vont s'accélérer d'ici la fin du mois, donc là je pense que je rajouterai des cartes. Bon, bah écoutez, je vous laisse là, et ceux qui veulent me rejoindre, eh bien, tout sera juste en bas.